Salut, je m'appelle Mimi et je suis styliste d'ongles. Je fais cette vidéo pour partager quelques idées au sujet des faux ongles. Déjà, je voudrais préciser que moi j'utilise la méthode en gel, c'est ma méthode favorite, ma matière favorite. Je n'utilise pas de tips ni de colle, donc je modèle le gel directement sur vos ongles à l'aide d'une petite forme qui s'appelle le chablon, et cela permet donc de sculpter le gel dans des longueurs, en des formes différentes, donc en French ou en gel de couleur, ou on peut faire aussi des ongles décorés, bon, tout ça vous savez. Voilà, donc moi en tout cas ma méthode favorite c'est le gel. Que puis-je dire encore? Voilà, je voulais préciser en fait quelque chose, c'est que quand on se fait faire des faux ongles, il faut les entretenir un tout petit peu. Alors pour cela, moi je recommande toujours d'acheter la petite bouteille d'huile cuticle pour hydrater les cuticles tout au long du mois que vous portez vos faux ongles. Ça sera beaucoup plus agréable en plus pour la styliste après de refaire la retouche parce que la matière reste souple, votre peau reste souple. Il ne faut surtout pas fumer. Oh mon Dieu, la fumée de cigarette, c'est vraiment mortel pour vos faux ongles. Ça les rend complètement jaunes. C'est vraiment pas très beau, c'est vraiment même très dégueulasse. Excusez-moi du mot. Voilà, et puis il faut éviter aussi de mettre en contact systématique vos ongles, vos faux ongles avec les produits ménagers qui contiennent l'eau de javel, l'ammoniac, toutes ces choses-là, parce que ça dessèche, parfois ça jaunit aussi, ça jaunit la matière, mais en tout cas ça dessèche absolument le gel, donc vos ongles risquent de se fissurer, excusez-moi, prématurément. Donc voilà, ça ce sont deux conseils vraiment. Et puis quand vous faites la cuisine, n'est-ce pas, évitez de toucher les épices style safran, cumin, curry, ou de manger avec vos doigts des viandes qui auraient été grillées ou cuites éventuellement avec ces épices-là, quand on va dans un restaurant indien ou que sais-je moi, même chez vous, hein, parce qu'en fait vos ongles risquent d'absorber, ils sont tout jaune, tout orange, ce qu'on veut, toutes les couleurs. Et donc par contre, pour éviter de colorer comme ça vos faux ongles, quand, si jamais vous ne pouvez pas faire autrement, vous ne pouvez pas utiliser un couteau et une fourchette, vous voulez absolument manger avec vos mains, alors avec vos doigts, alors achetez chez votre styliste d'ongles l'alcool qu'elle utilise pour nettoyer le gel, pour nettoyer la couche collante du gel. Si vous, après avoir mangé ou après avoir fait la cuisine, vous nettoyez directement vos ongles avec cette sorte d'alcool, entre guillemets, c'est pas tout à fait, enfin, il y a de l'alcool dedans, mais il n'y a pas que de l'alcool, eh bien, ça évite en fait à ce que le curry et tout ça s'incruste dans votre gel. Voilà. Alors que puis-je dire encore d'intéressant, d'utile? Les faux ongles, non, c'est pas plus sale que des ongles naturels. Si on se lave les mains tous les jours, il n'y a pas de problème. S'ils ont été faits correctement, il est facile de nettoyer en dessous de l'ongle. D'ailleurs, je ne sais pas si vous pouvez voir chez moi. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Donc il n'y a pas de petits renfoncements et des choses comme ça. Donc voilà. Les crasses ne peuvent pas s'incruster, donc mes ongles restent propres. Ça, je voulais préciser parce que j'aime pas quand on dit ouh, les faux ongles c'est sale, c'est pas vrai. Il y a des choses beaucoup plus dégueulasses que des faux ongles, et puis voilà, quand c'est bien posé, ça n'est pas dangereux, ça n'abîme pas les ongles. C'est la même chose que pour les teintures, n'est-ce pas? Les teintures bien faites n'abîment
pas les cheveux. Ça les dessèche, oui, mais ça les abîme pas. Et puis quand une fois que vous arrêtez la teinture, en général, vos cheveux redeviennent comme avant. Et bien avec les faux ongles, c'est à peu près la même chose. Et puis aussi préciser que quand on décide de se faire poser les faux ongles et qu'on veut les garder, c'est un peu comme devenir blonde, moi je dis toujours ça. Voilà, quand on décide de devenir blonde, eh ben, tous les mois ou tous les mois et demi, ça dépend, il faut aller refaire ses racines, il faut refaire ses mèches, des choses comme ça. Et puis quand on se fait la teinture, on ne va pas non plus chez le coiffeur du coin qui n'a pas trop l'air de savoir ce qu'il fait. On choisit un coloriste qui est professionnel et qui connaît bien son métier. Et en général, il n'y a pas de problème. Et bien pour les stylistes, donc c'est à peu près la même chose. Voilà, donc je voulais dire ça parce que j'en ai marre d'entendre les gens qui critiquent tout le temps les faux ongles comme si c'était la chose la plus horrible du monde, alors que la seule chose que ça fait, c'est rendre vos mains superbes, magnifiques, sexy, blabla, blabla, blabla. Voilà, donc j'espère que j'ai apporté quelques petites réponses à peut-être des questions que vous posiez. Et voilà, peut-être à une prochaine fois, dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Peut-être qu'il y a des sujets dont vous voulez que je parle. Et puis je pourrais peut-être apporter des réponses aussi à certaines questions que vous vous posez au sujet des faux ongles. N'hésitez pas, laissez vos commentaires. Je serai super ravie. Au revoir et peut-être à bientôt.